Leur débat sur la 95.5, le 3W, mesdames et messieurs, merci et bienvenue à ce premier numéro. Nous sommes le lundi 29 août 2022 et c'est l'heure du débat. Les différends entre les bouviers et les paysans autochtones est loin de finir au Togo. La semaine dernière, une altercation entre un bouvier et une femme a tourné court à Dagbati, dans le sud de Togo. Selon les informations rapportées par le mouvement Martin Luther King, le bouvier n'a trouvé mieux que d'arracher le bras gauche de la femme. Cette dernière a été immédiatement conduite à l'hôpital d'Afania dans le Bas-Mono. Toujours selon le MMLK, la dame victime protestait contre la dévastation de son champ par le troupeau du bouvier. Risse entre bouviers et paysans, comment expliquer le silence du gouvernement? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour y parler, nous recevons sur ce plateau le pasteur Dokomi. Il est le président du MMLK. Monsieur Dokomi, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Non, c'est un plaisir chaque fois que vous nous invitez pour informer nos concitoyens sur les actualités, les sujets d'actualité du pays. Et une fois encore, merci pour cet honneur que vous ne cessez de nous faire. Alors, les auditeurs, vos réactions sont attendues sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nestor Glo assure la mise en onde. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute. Alors, les conflits entre bouviers et paysans ne datent pas d'aujourd'hui et plusieurs de ces conflits se sont soldés par des morts, des blessés graves et des dégâts on ne peut plus importants. Alors, pour le cas de Dagbati, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, je voudrais d'abord dire que, rectifier que il n'y a pas eu de silence du gouvernement. Ben, si on se réfère un peu à un passé récent, il y a beaucoup d'événements, comment on l'appelle, de décisions du gouvernement par rapport à ça. Sauf que ça ne s'est pas pérennisé dans le temps. Donc il y avait eu des campagnes de sensibilisation, il y avait eu des initiatives du gouvernement sur toute l'étendue du territoire, sauf que c'est comme si c'est un feu de paille. Un feu de paille qui s'éteint et puis les hostilités reprennent encore de plus belles et de plus meurtrières. Donc écoutez, justement, à Dagbati, la dernière fois c'était le vendredi, où une femme qui a vu un troupeau de bœufs en train de dévaster ses cultures a protesté et elle leur a dit que ce n'est pas possible que chaque année que les bœufs passent dans son champ et détruisent carrément toutes les cultures en principe, alors que c'est son moyen de subsistance, de vivre. Et donc, du coup, ça a tourné en bagarre et puis finalement, le bouvier n'a dû autre moyen que de l'assommer et puis de fracasser son bras gauche, ce qui est récurrent parce que, juste, je vous rappelle que dans le mois dernier, justement, à Fiorvé, dans la préfecture de Bas-Mono, un homme a été mortellement blessé aussi par les bouviers et ça a été vraiment dans le village, ça n'a pas été du tout facile. Donc il a fallu l'intervention des forces de sécurité d'Afania et de Tablibo pour pouvoir ramener le calme dans la zone. Donc c'est dire que ça devient récurrent et ce que nous déplorons, c'est que ces genres de situations officiellement ne sont pas rapportés officiellement pour savoir exactement ce qui se passe sur le sujet. Donc le phénomène de transhumance, ça date et ça continue de faire des dégâts. Alors, donc actuellement, la dame, les dernières nouvelles hier, la situation, le cas de la dame s'est aggravé hier. Donc elle est actuellement, selon les informations proches des sources proches de la famille, la dame est actuellement au CHU Tokoin. Alors, comment expliquer que ces messieurs n'ont d'autre mot que la violence? Oui, mais c'est la question que je tentais hier, j'évoquais le sujet avec une autorité qui m'a dit, qui s'est vraiment interrogé de la nature de ces gens. Mais au même moment,
je le dis que ce sont ces autorités qui sont souvent indexées, parce que toi et moi, on n'a pas de troupeau de bœufs. Je n'en ai pas aujourd'hui. Peut-être demain, j'en aurai. Toi aussi, tu en auras demain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas facile d'avoir des troupeaux. Des troupeaux de bœufs, ce n'est pas facile. Une centaine de têtes de bœufs, ben, c'est des millions. C'est des millions aujourd'hui. Donc, moi, je ne peux pas l'avoir. Et ceux qui l'ont souvent, c'est des gens qui sont haut placés. C'est des gens qui ont des moyens. Et donc, les populations estiment que ce sont ces autorités-là qui élèvent les bœufs, donc qui ont mis à la tête de ces bœufs-là des bouviers. Naturellement, la plupart qui sont des peuls, on n'est pas en train de stigmatiser une ethnie, mais souvent, ces gens, c'est eux. Et donc, on admet, on comprend facilement, ou bien on tire conclusion facilement que c'est parce que les bœufs-là appartiendraient à des autorités que ces bouviers-là se permettent de faire de n'importe quoi. Donc voilà un peu la situation. Et on se demande, vous l'avez bien fait de me demander pourquoi ils s'adonnent facilement à la violence. Mais c'est des gens qui sont armés. Enfin, armés en ce sens, il y a des armes blanches, ils ont des couteaux, ils ont des machettes, ils ont des trucs. Quand vous les voyez, leurs gourdins, vous voyez tout ça là, ce sont des gens qui portent des armes blanches sur eux. Et quand à la moindre incartade, bah, ils tirent facilement, ils ont la gâchette facile, et puis soit ils blessent les gens, soit ils tuent les gens, et ça devient un problème très, très important, très préoccupant, et au sommet de l'État, ça doit faire objet même, pourquoi pas, au Conseil des ministres, il faut qu'on en décide réellement. Parce que pour élever, quand vous prenez les éleveurs, il y a deux catégories. Il y a les nomades et les sédentaires. Les nomades, c'est des gens qui viennent du Sahel pendant une période donnée. Donc ça, il y a un temps, peut-être mois de mai à juillet ou août. Donc c'est des gens qui doivent retourner. Et il y a les sédentaires, les gens qui sont sur place, qui sont dans nos milieux et qui élèvent des bœufs. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que vous prenez quelqu'un qui a un lot, deux lots, et puis qui amène 100 têtes de bœufs, bien 200 têtes de bœufs sur un lot. Ce n'est pas possible. Un lot, mais les bœufs vont se nourrir de quoi? Vont s'abreuver de quoi? Donc, ils sont obligés d'aller dévaster, d'aller loin, aller chercher de pâturage. Et en allant, ben, tout ce qui est sur leur passage, ils ravagent. Et ce n'est que des cultures des champs de maïs, des champs de gombo, des champs de piment, des champs, ainsi de suite, ainsi de suite. Et voilà, c'est là où il y a le problème. Donc, il faut regarder l'élevage des bœufs. Celui qui veut élever des bœufs doit disposer d'un vaste domaine avec des pâturages. Et quand les bœufs, quand les bêtes sortent, font le tour dans le domaine et reviennent. Il doit y avoir des abreuvoirs, des points d'eau où les bœufs peuvent voir. Si ce n'est pas le cas, ça va continuer par exister. Les difficultés, les problèmes, les altercations vont toujours avoir lieu et les dégâts vont continuer par nous venir à la tête, comme on le dit. Alors, comment expliquer qu'aujourd'hui, des actions concrètes ne sont pas prises à l'encontre de ces gens-là? Parce que ce n'est pas seulement au niveau du Sud Togo, parce que c'est dans presque toutes les préfectures. C'est sur toute l'étendue du territoire. C'est sur toute l'étendue du territoire. Et c'est parce que, des fois, on n'a pas connaissance de ce genre de situation, comme on le fait aujourd'hui. Mais quand vous prenez, par exemple, prenez le village d'Adangbe, dans la préfecture de Zio. Mais c'est récurrent. Je dis, c'est récurrent. Et ce sont les paysans qui sont toujours victimes. Ce sont les paysans qui sont toujours victimes. Il y a des cas dans ces localités-là où les bêtes viennent dévaster les produits. Et bien, quand on se retrouve devant, que ce soit le tribunal, que ce soit la gendarmerie, regardez, suivez mon regard. Hein, suivez mon regard, quand on arrive à la gendarmerie, ou bien quand on arrive au tribunal, on n'est pas à la télévision, mais ceux qui sont sur Facebook doivent suivre mon regard. Comment ça finit? C'est ça. Devant le chef canton, comment ça finit? Devant le chef du village, comment ça finit? Ben, ça finit souvent par dire, bon, ok, on vous donne des miettes, on vous dit, bon, on va vous dédommager avec 10 000, et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut nous dire, je serais heureux qu'on nous dise aujourd'hui que des gens qui ont fait usage de ces actes de violence, qui ont même tué, qui ont blessé les gens, sont en prison. Ben, si on me le dit, je serais fier. Je n'en sais pas pour le moment. S'il y en a, ce serait bien. C'est parce qu'on sent une certaine impunité par rapport à ces actes-là. Hein?
Et c'est comme s'ils jouissent d'une certaine protection, une certaine couverture. Et puis quand on fait, on laisse peut-être les gens en détention pour, pas en prison même, mais peut-être on les garde au niveau des brigades, au niveau des commissariats, un tas soit peu, et puis on les relâche. Et c'est ça qui énerve les populations. Ça énerve les gens que des auteurs de tels actes, sont toujours, sont libres de leur mouvement quelques jours après. Donc je dis, je serais heureux qu'on nous dise qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui en prison pour avoir commis des bouviers. Et aussi, il peut y avoir, le sens contraire peut se poser. Les paysans aussi peuvent se permettre de faire de violence sur les bouviers, mais ce n'est pas fréquent. Ce n'est pas fréquent. Mais d'ailleurs, si les paysans veulent se faire justice, on ne peut pas se faire, peut se faire justice, mais c'est parce que souvent, c'est que les bœufs vont dévaster, vont détruire les produits, les cultures des paysans. Et ça a été toujours comme ça. Le contraire, je ne suis pas en train de voir le contraire se produire. Qu'est-ce que le paysan va faire? Le paysan n'est pas un fou pour provoquer des disputes avec les bouviers s'il n'y a pas eu de problème. Donc, ce qui provoque souvent la plupart des temps, c'est des bouviers. Et donc, le problème est très préoccupant. Il va falloir qu'au sommet de l'État, qu'on prenne des décisions, qu'il y a des règles claires, des conditions pour élever des bœufs, que ça soit clairement fixé. En dehors du couloir qu'on définit souvent, mais qui n'est pas toujours suivi. Il y a un couloir qui est pour les nomades. Il y a un couloir qui est souvent défini, mais ce couloir-là, dans toutes les préfectures, je crois qu'il y a des directeurs préfectoraux de l'agriculture, tout ça là, qui sont là, mais apparemment, ça ne prend pas exactement et ça devient très préoccupant. Et il faut éviter des affrontements communautaires. Il y en avait déjà eu par le passé. Ces derniers temps, il y en a pas tellement, mais c'est que les bouviers, les éleveurs prennent toujours les déçus et ils se comportent comme des gens qui sont hors la loi, des gens qui sont facilement, qui sont excusables, qui peuvent se permettre de faire tout. Et c'est là un peu, c'est là ce qui énerve, attriste les populations. Il va falloir y remédier. Alors, risque entre bouviers et paysans, comment expliquer le silence du gouvernement? Sur la page Facebook de Nana FM, Ekpe Kossi Kounigban qui écrit la question que beaucoup se posent aujourd'hui est de savoir est-ce qu'ils sont réellement la propriétaire de ce que vous avez essayé de... Ceux qui, les bouviers? Voilà. Non, les bouviers, non, écoutez, si vous prenez ça, peut-être, je ne sais pas, celui-là qui sera bouvier et le conducteur des bœufs, berger, en étant lui-même propriétaire. C'est des gens qu'on engage. C'est des gens qui sont engagés. Eux, ces gens, vous savez, quand vous prenez les peuples de manière générale, c'est des gens qui sont innés. C'est-à-dire, c'est l'héritage, quoi. Eux, ils parlent aux bœufs, ils ont la langue des bœufs, ils leur parlent. Bon, donc, c'est dire que c'est leur, comment on l'appelle? C'est leur métier. Mais c'est leur métier. Et donc, c'est eux qu'on recrute souvent pour gérer, pour conduire les troupeaux. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, que faire? Et vous allez répondre à cette question, on donne la possibilité maintenant aux auditeurs de répondre. Alors, que faire dans ces conditions? Non, que faire? Aujourd'hui que nous avons, là, ça va être très facile aujourd'hui parce que nous avons des communes. Nous avons des communes, donc il y a des maires. Et il est très facile maintenant de demander aux maires de recenser tous les éleveurs dans chaque commune. Tous les éleveurs dans chaque commune doivent être recensés. On les recense, on leur parle, on voit le domaine dont ils disposent. Si ce n'est pas le cas, on peut même demander aux gens de vendre leurs bœufs et de répondre aux conditions. Pour éviter ça, il va falloir qu'on donne la latitude aux communes. Le ministre de l'administration territoriale de la sécurité, lui et son collègue de la sécurité, doivent instruire les maires pour qu'on puisse recenser tous les éleveurs et voir ceux dont ils disposent comme domaine pour pouvoir continuer l'élevage. Dans le cas contraire, c'est des choses, on les suspend. On suspend leur activité jusqu'à ce qu'ils répondent à ces conditions. Je crois que c'est très important. Et puisque les communes sont dans les préfectures, donc le préfet et les maires doivent gérer, mais des fois, est-ce que le préfet ne possède pas de troupeau? Je n'en sais pas. Est-ce que le maire ne possède pas de troupeau? Je n'en sais pas. Moi, je suis maire, je n'en possède pas, je suis là. Mais est-ce que, voilà un peu la situation. Ça aussi, je ne sais pas si ça va navrer les collègues, mais c'est aussi ça. Est-ce que le préfet
n'est pas en acquaintance avec les bouviers, ou bien dans les troupeaux, est-ce qu'il n'y a pas de bœufs du préfet? Est-ce qu'il n'y a pas de bœufs de maire? Est-ce qu'il n'y a pas de bœufs? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est un peu, quand vous écoutez les concitoyens, voilà un peu ce qu'ils disent, et c'est ce que je suis en train de rapporter. Alors, risque entre bouviers et paysans, comment expliquer le silence du gouvernement? Les auditeurs, maintenant, la possibilité sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Médix, savon naturel, anti-germes et bactéries, riche en vitamines, rajeunit votre peau et la rend plus belle. Le savon Médix au parfum exclusif offre une protection fiable contre les germes invisibles, nettoie et protège votre peau en lui procurant une sensation de bien-être et de fraîcheur au quotidien. Choisissez désormais le savon original Médix, disponible en plusieurs gammes. Médix aloe vera et citronnelle vous aide à éliminer vos boutons et acné pour une peau saine et bien hydratée. Médix papaye et carotte pour retrouver l'éclat naturel de votre peau. Médix citron et camphre favorisent un soin exceptionnel de votre peau. Médix Total Protection pour une protection totale contre les moustiques. Le savon original Médix pour une protection 10 sur 10. En vente partout. Bientôt nyonu, yabe bolu parfumé fortune agwavadwa si amena milo. Bientôt minya bébé dada le bon boeli et dina de ka de kampuna boyebe parfum jasmine antonio wena pli 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 et me vivina. Et pour la zobon, dana molo he, dana rigra alo di kantoni. Nino zamolu parfumé fortune. Ne mi kumya bebo me akiki miano la me seme be siagbe. Molu parfumé fortune et les kilo ama tombe sa kobi me alo kilo blave voix tombe sa komi. Ne mi jibe appelez-moi le parfumé fortune souvent à l'eau des cantos sans phare. Mais des blagues cabanières au canon les 90 29 36 64 à l'eau 99 58 27 25 10. Mon parfumé fortune au vivina. On a la médecin et au palassou. C'est un conseiller municipal avocat. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Oui, bonjour Pelé. Oui, allez-y, on vous écoute. Ok, pasteur, Oui. est-ce que c'est du hasard ou bien, je ne sais pas, comme c'est dans mon village, que ça s'est passé, spontanément vous êtes arrivé à la maison, je ne sais pas si c'est du hasard. Bon, c'est pour vous taquiner. Non, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Cette crise-là, je ne sais pas si on peut l'appeler une crise. Mais ça démarre aujourd'hui, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, monsieur le pasteur parle aujourd'hui tout à l'heure de la mairie va faire quoi? La mairie, on a même autorisé que la loi a dit même de donner les noms des rues. Le préfet a refusé. C'est-à-dire le gouvernement a refusé. Qu'est-ce que la mairie va faire dans tout ça là? Ça là, c'est automatiquement à l'exécutif. Non, parce qu'on prend des propos pour couper des gens dans le pays et que l'État regarde ce comme ça. C'est pas aujourd'hui que ça se passe. Cette chose-là, et là aujourd'hui, ça ne date pas de l'aujourd'hui. On parle des djihadistes attaquent le pays et on voit que ces gens-là, ils sont tous qui sont des djihadistes. Et on le sait pertinemment. La piste de des djihadistes-là ne peut pas passer par là. Pour sauver des djihadistes-là, la piste ne peut pas passer par là. Je ne sais pas comment le gouvernement est tiré dans ce dossier-là. Je ne sais pas. Tout ce qui se passe, pas des gens qui font ça là, qui élèvent des bœufs là, ils ne sont pas des pauvres, ils sont des millionnaires. Donc tout ça là, c'est à partir de là qu'il faut voir ça. C'est l'autorité qui est responsable de tout ça là. Merci. Merci à vous aussi. Puis les 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros. Alors, Pélé qui demande, est-ce que la mairie... Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Alors, Oui, bonjour. bonjour.
C'est M. Gabiam Datiegou. Monsieur Gabiam Datiegou, oui, Monsieur Gabiam, allez-y. Parce que là, se passe depuis des années là. Est-ce que les gouvernements n'attendent pas ça là? Bon. Les bergers là, nous revenons dans le monde. Bon, ce que je voudrais demander là, est-ce que les mairies peuvent réagir de ce côté-là? Je ne vois pas qui vont réagir de ça là. Est-ce qu'il faut que le président parle quoi? C'est le président qui va réagir de ce côté-là. Merci. Merci à vous aussi, Monsieur Gabiam Datiegou. 91 09 71 71 ou le 91 0 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont la possibilité d'appeler sur ces deux numéros. Alors, pasteur Pelé et puis Gabiam Datiegou qui demande est-ce qu'aujourd'hui la mairie a la capacité de maîtriser cette histoire? Non, en principe, dans un pays normal, le maire a le pouvoir sur son territoire. Le territoire et toutes les activités du territoire sont connues du maire. Ça, c'est dans un pays normal, et je pense que mon pays est un pays normal. Et donc, le maire peut le faire. C'est vrai quand même qu'au sommet de l'État, il faut qu'il y ait des instructions fermes. Il faut qu'il y ait des instructions fermes au sommet de l'État pour les maires. Et je pense que ça peut passer. Il faut qu'on en parle au Conseil des ministres. Il faut que ce sujet-là revienne au Conseil des ministres. Le ministre de la Sécurité, le ministre de l'Administration territoriale, qui rapporte ces faits-là, parce que ce n'est pas aussi facile. Quand vous prenez même des rapports, que ce soit dans le pays, dans la partie septentrionale et autres, il y a eu tellement, si on fait le bilan, depuis l'année 2020, dans le compte de l'année 2020, ça fait 12 pertes de vie humaine et 130 dévastations de champs, entre autres. Donc, vous voyez déjà, ça c'est dans la partie septentrionale en 2020. Bon, donc, ce qui veut dire que le phénomène, c'est un fléau aujourd'hui. C'est vrai quand même qu'il y a les bêtes qui viennent de l'extérieur, d'autres pays pendant une période donnée. Mais ce qui est aujourd'hui lamentable, c'est que les gens qui sont sur le terrain, c'est des sédentaires là, c'est eux qui posent de sérieux problèmes, puisque le gouvernement peut dire avoir la maîtrise des troupeaux qui viennent, de l'extérieur, et les portes d'entrée aussi doivent être connues. Bon, donc maintenant le problème, c'est que ceux qui sont sur le terrain, et des fois quand les gens viennent, les gens difficilement ils repartent. Donc c'est pour dire que c'est au sommet de l'État, c'est une affaire nationale, ce n'est pas seulement chez moi, dans le Vaud. D'ailleurs, Péré, ce n'est pas un hasard, c'est que même quand se prononce toujours sur ce sujet. Donc, voilà ce que nous pouvons, c'est au sommet, une préoccupation qui doit être prise au sommet de l'État. Nous avons notre auditeur en ligne, NFM, allô? Allô? Oui, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour. Bonjour, mon directeur. Oui, papa, bonjour. Non, vous n'êtes pas directeur, vous êtes maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, Papa Sibiti. Bon. Ce que vous avez dit, je suis entièrement d'accord avec vous. Le phénomène des nomades persans d'aujourd'hui, c'est quand nous étions jeunes à Sokodé, même à Bassar, Kabou, on y tuait. Quand je l'ai dit, un journaliste m'a dit que non, nous sommes tous les mêmes. Non. Ce que vous venez de dire, c'est ça la réalité. Les maires, les communes sont là. Quand vous prenez, qu'on donne la force à nos maires, même si c'est pour les rues, que nous ne sommes pas d'accord, mais quand vous allez en Europe, une mairie, la mairie de Montreux, elle est puissante. La mairie doit être puissante. Ce que vous avez dit, c'est ça. Il faut qu'on fasse un recensement. Ce n'est pas les sédentaires, c'est les nomades là qui créent des problèmes. Ils tuent sur les passages là. Pourquoi? Le gouvernement, vous l'avez dit, le conseil de ministres là doit décider. Nous avons un bon ministre de la sécurité. Tout le monde peut faire de l'eau, le général. Il y a notre fils, notre petit frère. Il fait un bon travail. Il n'a qu'à s'impliquer là pour qu'on cesse de tuer les gens. Le pauvre qui va dans son champ, et c'est les nomades là qui arrivent, les peuls là. Non, le ministre Yark, le conseil des ministres, le président de la République, les ministres, tous soient impliqués pour qu'on les nomme là, qu'on les découvre et on leur donne des instructions fermes. Pour élever, il ne faut pas aller. Chacun doit avoir son pâturage et les nourrir. Pourquoi venir débattre les champs des humains? Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Nous avons notre auditeur en ligne. NFM, allô? Oui, alors bonjour. Masda Dito Gomé, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Allez-y, on vous écoute. Pasteur Edo, bonjour. Oui, bonjour, Mas. Bon, le silence du gouvernement pardon, est une réalité, bien que de façon sporadique, périodique, le gouvernement intervient.
Le problème est le fait que, comme l'a dit le pasteur, les propriétaires de ces troupeaux sont ceux qui ont les gros moyens, les gros salaires dans l'administration. Je vais vous donner un exemple. Feu le ministre Volédé avait une grande ferme et avait tourné Avec ton nom, qui s'appelle Bethesda. Bethesda. Je n'ai jamais appris qu'il y a eu une dévastation de champs à ce niveau, puisque son domaine était clôturé. Bien circoncis. Le pasteur l'a dit en effet. Donc il est difficile d'être juge et parti. Parce que celui qui est juge, c'est à lui qu'appartiennent les bœufs, les troupeaux. Donc comment est-ce que vous pouvez demander à ce bonhomme d'être juge et juste? Donc pour moi, la solution que je préconise, le pasteur parle des mairies. Pour le moment, je ne pense pas que ce sera efficace. C'est de demander à l'Assemblée nationale de prendre des lois pour réprimer ces bouviers. Parce que quand vous avez deux véhicules, un qui est garé, l'autre qui est en mouvement, qui est venu cogner celui qui est garé, on accuse encore celui qui est garé d'avoir mal garé. Là, c'est incongru. Donc, comme solution pour terminer, en cas de saccage des champs des paysans, il faut qu'on saisisse tous les bœufs, qu'on les vende, qu'on dédommage d'abord les agriculteurs avant de voir ce qu'on va faire avec le reste. Je pense que ce serait une solution. Merci. Bonne journée. Merci, bonne journée à vous aussi. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Je vous remercie. Oui, votre nom s'il vous plaît. Monsieur Amadi. Monsieur Amavi. Vous nous appelez de? L'Angoisse. Agoué, oui, monsieur Amavi, on vous écoute. S'il vous plaît, ce que moi je dirais que l'État incite les gens à combattre les animaux. C'est ça, non? C'est bien. Allô? Je dis l'État incite les Congolais à combattre les animaux qui viennent faire des actes. C'est ça. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui. Monsieur Amavi, parlez un peu plus fort parce qu'on a du mal à vous entendre. Ok. Quelle est la différence maintenant entre les animaux qui sont des bus là? Qui amènent les films et c'est beaucoup dans l'univers. Maintenant, quelle est la différence entre les animaux et ceux qui sont appelés comment dire, qu'est-ce que la vie pour faire des actes illégaux, tuer des gens, voire même, je ne sais pas comment massacrer les gens, les populations qui n'ont rien à manger, pour faire leur champ, petits champs, pour quand même faire nourrir les enfants. Les gens qui vivent là, et puis on veut ces gens-là. Quelle est la différence entre Merci beaucoup, monsieur Amadi. Nous prenons le dernier auditeur. On donne la possibilité au pasteur de répondre. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour, Michel. Oui, bonjour, monsieur Lambert. Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, je crois que ce problème-là, effectivement, date de longtemps. Et ça s'est passé mois sur mois. Je ne vais pas donner la localité. Mais nous, on leur a donné les leçons. Ils ont retenu ça. Je crois que vous ne pouvez pas être chez vous et quelqu'un vient vous agresser à tout moment et vous n'allez pas vous défendre. Et c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Moi, je ne sais pas pourquoi dans les localités, les gens savent qu'il y a ces genres de bouviers-là qui circulent, mais qui prennent leurs dispositions. Moi, je ne peux pas leur dire faites ceci, faites cela. Mais c'est inadmissible qu'on retrouve toujours des gens, des dames, des femmes, des hommes qu'on tue gratuitement comme ça, alors qu'ils n'ont rien fait, ils sont dans leur droit. Mais c'est incroyable. Mais si l'État ne veut pas intervenir, je ne sais pas. Il faut que les gens marchent, fassent des marches, qu'on les appelle djihadistes, ou bien des gens qui sont en train d'éventrer des gens ou de charcuter des gens. C'est à ces gens-là qu'il faut donner le titre de djihadiste. Moi, je voudrais seulement dire à nos populations
ou dans les localités où se trouvent ces genres de situations. Prenez vos dispositions. Merci beaucoup, Michel. On donne la possibilité maintenant. Merci à l'intérêt. Merci pour merci aux auditeurs pour l'intérêt. Je crois que je me suis rappelé maintenant. Il y a déjà un arrêté interministériel. En cas d'incident, les troupeaux de bœufs, le bouvier et le propriétaire du troupeau seront arrêtés et traduits en justice. Donc, je vais donner la référence. La référence, c'est l'arrêté interministériel numéro 0011 du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche, ministère de... Bon, il y a beaucoup, ministère de l'administration territoriale, ministère de la Sécurité, ministère de l'administration territoriale, donc, portant l'organisation du mouvement de la transhumance au Togo. Donc, les instructions sont données. Le troupeau incriminé sera purement et simplement saisi et vendu aux enchères. Des instructions fermes ont été données aux principaux responsables des organisations d'éleveurs et aux autres acteurs, bouviers, propriétaires d'animaux, de faire arrêter la divagation des animaux sous toutes leurs formes. Vous voyez déjà, donc, il y a déjà un arrêté interministériel sur le sujet. Donc, en cas d'incident, les troupeaux seront saisis et vendus aux enchères. Comme l'a suggéré tout à l'heure. Donc, je crois que c'est maintenant qu'il faut l'application de cet arrêté interministériel. C'est très important. Donc, ce qui se passe là, donc on doit saisir ce qui s'est passé à Daguati là, on doit saisir les bœufs, on doit les vendre aux enchères. Et le problème sera réglé. Il faut passer maintenant à l'acte. Et je vous assure que nous allons faire la promotion de cet arrêté dès maintenant. Nous allons faire la promotion de cet arrêté. Nous allons trouver des copies. Nous allons envoyer à tous les maires. Nous allons envoyer à tous les préfets. Envoyer même aux citoyens. Pour que quand le cas là se présente, qu'ils aillent au tribunal et que ça soit réglé en conformément à l'arrêté interministériel. Le problème sera réglé à travers cet arrêté que j'avais cherché. Je cherchais, je n'ai pas trouvé, sinon j'allais faire référence dans notre publication. Maintenant que je l'ai eu, je pense bien qu'on va travailler sur ça et que les bêtes soient saisies. Hein, les troupeaux, les propriétaires, tout ça là, qu'on les arrête, qu'on saisisse les bêtes et qu'on les vende aux enchères. Alors, sur la page Facebook de Nana FM, il y a tellement de commentaires, mais bon, on ne va pas aller jusqu'à mettre à mal la cohésion sociale. Parce que bon, quand on dit les gens n'ont qu'à prendre leurs dispositions. Hein, les gens même sur la page Facebook, il y a des... Non, donc on va faire économie, de tout ça. Mais je crois que c'est sérieux. Parce que les paysans sont toujours victimes. D'abord, ils sont victimes, les gens sont blessés, les gens peuvent être handicapés, les gens sont morts. Quelle est la suite? Quelle est la suite donnée à tout ça? Et surtout, leurs produits dévastés. Alors que c'est le moyen de subsistance. Ceux qui élèvent les bœufs le font pour leur intérêt. Eux, c'est des millions par an. Mais ceux qui font l'agriculture, ceux qui font la culture, eux aussi, c'est leur moyen, c'est leur intérêt. Donc, on ne peut pas permettre que ceux qui élèvent les bœufs vivent aux dépens des agriculteurs. Mais c'est vraiment, ça doit être quelque chose de justice. Et je pense que si les gens arrivent à réagir autrement, on ne peut pas le soutenir, mais c'est que les gens, la patience aurait ses limites. Parce qu'on ne peut pas continuer à tuer comme ça les gens. Maintenant, il faut appliquer cet arrêté interministériel que nous allons tout à l'heure publier, rendre public. On va rendre ça tout public sur page Facebook, sur les réseaux sociaux, pour que les gens sachent qu'il y a un arrêté interministériel qui vraiment punit, hein, en cas d'incidence, qui va jusqu'à saisir les bœufs et les vendre aux enchères. Je crois que dès qu'on va commencer par appliquer ça, l'ordre va revenir. Alors, est-ce que les juges et les policiers dans les préfectures ne sont pas au courant? Parce que hier, il y a un ami qui m'a appelé d'une préfecture que je ne vais pas donner à 56 km au nord-ouest de Lomé, en me disant qu'il a été victime où des troupeaux de bœufs ont dévasté ses champs et plus d'un demi-hectare. Et à la gendarmerie, le bouvier se permet de dire que lui n'a que 2000 comme dédommagement. Regardez, mais c'est dommage. Mais je le dis encore que nous allons faire, nous, les médias et autres, on va mettre tout le monde en contribution pour que cet arrêté-là, du 17 novembre 2019, soit vraiment totalement connu de tout le monde. Les juges, les commissaires, les CB, on doit passer à l'application de ce. C'est vrai
que les gens me diraient qu'on connaît bien le Togo. Il y a de très beaux tests, mais c'est l'application qui souffre, qui souffre souvent. Ben, je crois qu'on va, c'est sérieux, mais c'est très sérieux. On va s'y mettre pour que les populations, pour préserver la cohésion sociale. Parce que ça là, ça risque de troubler la cohésion sociale parce que le Togo est un pays d'hospitalité. Voilà, c'est ça, le Togo est un pays d'accueil, un pays hospitalier, et les gens profitent, les gens viennent pour nous narguer. Les gens viennent de loin, de partout, pour nous narguer, nous, en tant que citoyens, en tant qu'autochtones. Et là, je pense que ça ne va pas continuer ainsi. On n'appelle pas les gens à la violence, mais je crois qu'il faut que la justice soit faite aux citoyens autochtones comme aux citoyens, aux étrangers. Vous savez, dans un pays, un concitoyen qui est à l'étranger, qui est dans la diaspora, mais on a volé au moins 10 millions. On a volé 10 millions. On a volé une somme de 10 millions, on a volé une somme de 10 millions. Quand il est allé, ben quand on a demandé sa nationalité, il a dit, ben écoutez, nous, on ne peut pas trancher ça. On ne peut pas trancher cette affaire. Vous regardez, il n'est pas de ce pays, donc c'est ce qu'on lui a dit. Je ne suis pas d'accord pour ça, je suis un défenseur de droits de l'homme. Mais c'est comme ça se passe ailleurs. Ce qui n'est pas normal, mais c'est comme ça se passe ailleurs. Mais chez nous, si c'est ailleurs, mais donc sous les tropiques, ben, vous aurez la conclusion. Mais c'est un peu ça. C'est ce qui énerve les citoyens, continue d'énerver les citoyens. Et je pense qu'il faut régler ça de manière normale et de manière juste. Alors, si pour certains, la mairie n'a pas la capacité de régler ce problème, Papa Sibiti qui dit que la mairie doit être puissante et il interpelle le ministre de la Sécurité à s'impliquer davantage dans cette histoire. De toutes les façons, vous savez, nous avons, c'est à nous-mêmes les maires. Nous devons nous donner une certaine légitimité. Moi, dans ma commune, je circule partout pour savoir ce que les gens font. Je vais même, quand je soupçonne certains locaux ou je vois des trucs, mais je vais voir ce qu'on fait. Ça dit, c'est mon territoire là. C'est mon territoire. C'est moi qui règne. Enfin, je dois règne, mais c'est mon territoire. Je dois savoir ce qui se passe. Et je vais dire aux gens que moi, je suis venu savoir ce qui se passe sur mon territoire. Pour que demain, du sommet, ne me disent pas que, ah, monsieur le maire, on est en train de faire de commerce illicite dans votre commune, vous ne savez pas. Non, je ne veux pas. Donc, c'est à nous-mêmes de nous donner le pouvoir est là. Le pouvoir est là, c'est à nous-mêmes de saisir ça et de nous mettre en valeur. Ben, si on est là, on a peur de parler, on a peur d'agir. Bon, on attend que ça vienne du sommet. Le sommet aussi, il voit que nous ne sommes pas capables, nous sommes capables de rien, mais il nous laisse. Et c'est lui qui agit. Mais c'est un peu ça. Les maires ont la capacité de pouvoir recenser, de connaître tout ce qui élève les bœufs dans leur commune. Mais ça, c'est la moindre des choses. À moins que maintenant le maire aussi soit parti et juge. Bon, s'il a des bœufs, c'est un peu ça le problème. Alors, dans certains quartiers de Lomé, même, il y a des animaux qui se promènent. La divagation des animaux. Enfin, c'est la divagation des animaux, c'est un délit. Hein, c'est parce que les animaux, tout à l'heure quand je venais, j'ai vu 3 chiens qui ont failli même me faire causer d'accidents parce que je ne les voyais pas. Donc à vive allure, ils ont voulu traverser la route. Donc c'est la divagation des animaux. Et ça, est-ce qu'il faut attendre que le ministre Boukwesi ou bien Fogna Singbe vienne régler ça dans la commune que je viens de passer? Non! Nous devons prendre des mesures. Hein, pour lutter contre la divagation des animaux en pleine ville, dans les communautés urbaines. Bon, donc je pense que ça aussi, on voit des bœufs des fois circuler, certains bœufs dans la ville de Lomé. Ben, je crois que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il nous faut nous organiser pour pouvoir régler certains petits problèmes, mais qui causent quand même de graves conséquences pour les populations, ceux qui ont porté le choix sur nous. Alors, il nous reste pratiquement 30 secondes. Vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Non, c'est-à-dire qu'une fois encore, j'interpelle le sommet de l'État par rapport à cette affaire de transhumance, parce que à cette allure, ça risque de porter atteinte à la paix sociale et le vivre ensemble. Et surtout, veiller à ce que cet arrêté-là interministériel puisse être appliqué, soit connu de tous les décideurs à tous les niveaux, de Lomé jusqu'à les maires, les préfets, les CB et autres, les auxiliaires de la justice, que tout cela soit connu, que cet arrêté soit connu et qu'on passe à l'application pour pouvoir soulager les paysans surtout qui sont victimes
de Sofferman. Une fois encore, prompt guérison à la dame de Dagbati, qui est actuellement à l'hôpital Sylvanus Olympio. Alors, merci au pasteur Rido comme président du mouvement Martin Luther King. Merci également à Nestor Group pour la mise en onde. Je suis Norbert Duvadi, fin de ce débat. Bonne suite de nos programmes.